l'importance de la grâce et la justification. On a besoin de connaître et de comprendre, parce que souvent on connaît la justice de Dieu, on connaît la grâce, mais on ne la vit pas. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment, c'est mon sujet donc de ce soir. Alors nous sommes, oui, justifiés, mais d'abord il faut savoir ce que c'est la justification. Souvent on utilise la justice de Dieu à tort et à travers. C'est vrai, on la met un peu à toutes les sauces, c'est comme la grâce, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, tout est bon pour la grâce de Dieu. Mais voilà, il est bon de savoir exactement ce que c'est et comment ça a démarré. Alors c'est vrai qu'au début, l'Éternel, on voit, il a donné des règles et des commandements. Les 10 commandements, les 613 lois, qui étaient des lois morales, d'ordre de vie, individuelles ou même collectives. Donc dans toutes ces lois, c'était un peu comme le code de la route où, grâce à ces lois, ça permettait euh, de protéger le peuple sur plein, dans tous les domaines, hein. Ça pouvait être aussi sanitaire, ça pouvait être au niveau de la santé. La loi était bonne et la loi est bonne. Donc, le pardon et le salut dépendaient uniquement à l'époque de la, de l'obéissance à la loi ou de la non obéissance. Et à chaque fois que les gens, eh bien, n'obéissaient pas à la loi, ils se mettaient sous la malédiction. Non pas que c'était Dieu qui disait, voilà, vous allez avoir cette malédiction, mais que vu qu'il y avait une loi, il fallait adopter la loi, accepter la loi et vivre sous cette loi. Mais heureusement, Dieu apporte tout cela une clause. Et on y voit, on en vient, comme disent les Canadiens. La justification, c'est quoi? C'est l'acte de racheter, de rendre juste après une faute. Sous la loi, c'était une alliance qui était faite entre Dieu et Moïse, et Dieu ne parlait pas directement au peuple, hein, mais il parlait par Moïse, et de Moïse au peuple. On voit ça dans Exode. Cette alliance, elle était scellée comment? Elle était scellée par le sang des taureaux et des boucs, et tout le peuple s'engageait, selon la loi, à obéir aux lois mosaïques. Mais Dieu pouvait envoyer un jugement à ce niveau-là, puisqu'il y avait une alliance qui était faite, elle était signée par le sang. Donc si tu respectais pas, le jugement de Dieu tombait. Non pas que Dieu voulait être le père fouettard, mais forcément, vu qu'il y avait une alliance de sang, eh bien, c'était comme quelque chose que tu signes, hein, une alliance, tu dis, tu ne pouvais pas transgresser cette loi. Donc, chaque fois qu'une personne transgressait, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une conséquence pour tout le peuple. Donc, vu que c'était une alliance nationale, c'est une personne péchait, tout le monde péchait. Donc, voilà l'importance de. Donc, pour être pardonné et justifié, ils amenaient vers les anciens une victime expiatoire, donc un animal sans défaut et sans tache, qui devait être agréé par les sacrificateurs, par le sacrificateur. Donc, bien sûr, il posait sa main sur la tête pour l'égorger en confessant les fautes sur l'animal afin qu'il y ait une culpabilité envers la victime. C'est l'animal qui se substituait, et on parle, bien sûr, c'est là où on dit le bouc émissaire. Vous voyez, il prenait le péché. En général, il n'y avait pas un sacrifice, mais il y avait 4 sacrifices qui étaient faits. Alors, pourquoi le sang? Le sang sert d'expiation pour parvenir à la justification, être pardonné de ses fautes. On voit dans Lévitique 17:11, hein, Michael, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on lirait le Lévitique, car l'âme et le chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on va dire, le pardon des péchés et la justification devaient être sans cesse recommencés, ça recommençait sans arrêt, parce que tu étais pardonné sur le moment, mais du coup, c'était pas un sacrifice une fois pour toutes. Le plan de justification dans la Nouvelle Alliance devait être basé sur les principes de la première alliance, puisque c'est pas, allez, l'alliance ancienne,
elle est effacée. Maintenant, c'est tout sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est basée sur l'ancienne alliance. Et il fallait respecter les codes et les préceptes de Dieu pour accomplir parfaitement le pardon et la rémission euh, par la justification. Mais en fait, il est difficile de parler de justification sans parler de la grâce, parce que c'est vraiment deux choses qui vont avec. La grâce, c'est quoi? Dans notre identité d'enfant de Dieu, nous devons comprendre que la grâce euh, a pas qu'un plan historique ou intellectuel, mais en tant que fils et filles, on doit comprendre ce que c'est la grâce. Parce que souvent, on voit des personnes euh, qui comprennent pas la grâce, ils se sentent obligés de gagner cette grâce. Un cadeau, de dire non, non, mais non, tu peux pas me donner quelque chose de gratuit. Quelque chose de gratuit, c'est toujours compliqué à accepter. Et la grâce, parfois, elle est compliquée à accepter, à l'accepter. Comprendre que la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et la justification, c'est ce que Dieu a fait de nous. Voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Dans Romains 5, 17, pour ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de la justice. La grâce, eh bien, c'est un cadeau immérité. Nous n'avons rien à faire de plus pour la mériter. Tu peux pas faire plus pour avoir plus de grâce. C'est pas possible. Et, et en fait, faut comprendre que la grâce, eh bien, personne ne peut la mériter. Personne. Personne est digne d'avoir cette grâce. Mais Dieu l'a donnée, Jésus l'a donnée vraiment gratuitement par amour. C'est pour nous qui devons faire. Donc on n'est pas obligé de faire quelque chose, mais c'est parce que Christ il a fait à la croix. C'est pas parce que nous on a fait, mais c'est parce que lui il a fait. C'est pas parce que nous on fait des actes qui font tourner la tête de Dieu comme on entend des fois et nous donner des grâces. Non, c'est parce que Jésus il a fait qu'aujourd'hui nous on peut recevoir grâce à Jésus. Mais tout le monde ne la reçoit pas comme telle. On parle avec certaines personnes et on peut s'apercevoir que dans l'identité en Christ, il manque cette clé de la grâce et de la justification. Car souvent, ces personnes se sentent toujours obligées d'accomplir des choses pour la mériter, cette grâce. La religion, elle dit, fais cela, fais ceci, fais pas comme ça, fais pas comme si, tu devrais faire comme ça. Mais sois fidèle et il sera fidèle. Donne-lui et il te donnera. Sois soumis et il te protégera. Alors que la grâce, c'est tout le contraire. La grâce, c'est, il a été fidèle même dans notre infidélité. Il s'est donné pour nous, pour moi, avant que je lui donne ma vie. Il nous a aimés, même quand on faisait aucun cas de lui et qu'on l'avait rejeté. Mais lui, il s'est donné, voyez. Et c'est le contraire de, de la religion. La religion, elle nous pousse à faire, elle nous pousse à commettre des... Après, je dis pas attention qu'il faut vivre comme des... Voilà. Mais forcément, quand on comprend cette grâce et cette justification, eh bien, euh, c'est une reconnaissance envers Dieu. Voyez. Alors revenons à notre justification dans Romains 5, 1. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification, c'est d'être positionné correctement devant Dieu. Tu te sens justifié, pardonné, lavé, justifié, positionné dans la présence de Dieu. Tu as accès au Père et tu n'as plus besoin de faire tout un tas de choses parce que là, le rideau a été ouvert, la présence de Dieu a été ouverte grâce à Jésus. Et nous avons cet accès au Père directement. Il nous a délivrés des ténèbres, de ce qui nous rendait injustes et accusables par le diable. Il nous positionne pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, un exemple. Si quelqu'un est en prison et qu'une personne décide de prendre sa place au condamné, eh bien, le condamné, il va accepter, d'accord, que lui prenne sa place, il va sortir, mais il se sentira toujours redevable envers cette personne. Parce qu'il dira, moi, je suis libre, mais quand même, quelqu'un a pris ma place. Et il sera toujours
ils se sentent toujours dans cette culpabilité. C'est comme la religion. La religion, elle te fait toujours croire que tu es pardonné, mais qu'il faut toujours que tu accomplisses quelque chose pour t'améliorer. Il faut toujours faire plus. Que tu n'es jamais assez bon, tu n'es jamais à la hauteur pour te sentir digne. Souvent, je suis pas digne, Seigneur. Mais bien sûr, on n'est pas digne, on sera jamais digne. Mais grâce à Jésus, par la grâce de Jésus, la grâce qu'il nous a donnée, aujourd'hui, ben, c'est pas orgueilleux de dire que tu es digne d'être devant le Père. Vous voyez, c'est pas de l'orgueil de dire ça, parce qu'on se sent justifié. Car et souvent, il y en a, ils sont coupables, ils se sentent culpabilisés par leur comportement encore agressif, encore souvent, ils n'arrivent pas à se maîtriser, ils n'ont pas les dons de l'esprit, ils n'ont pas les dons la douceur de Christ, tout ça, et souvent ils tombent dans une culpabilité, une addiction aussi, ils n'arrivent pas à se séparer de cette addiction. Donc du coup, eh bien, eux, ils se sentent écrasés complètement sous ce poids de la culpabilité. Voyez? C'est ça la religion, et même souvent on nous dit, «Tu as péché, il faut pas que tu prennes la Sainte Seine, il faut pas que tu fasses ça, faut pas», voyez? Et c'est la religion qui nous met sous ce poids de culpabilité. Même nous, des fois, on se dit: «Mais c'est vrai, il est plus difficile à rentrer dans la présence de Dieu quand tu as passé des moments de colère, des moments d'agacement, quand tu es sorti de tes gonds, quand il y a eu plein de choses. C'est difficile de venir dans la présence de Dieu parce que tu te sens sale, c'est vrai. Tu te dis: «Mais mince, Seigneur», ouais, tu te sens mais en fait, tu as chargé ton âme. Mais Dieu, il te voit pas sale. Dieu, il te dit pas: «Oh, cet après-midi, je t'ai vu, tu pété les plombs, tu klaxonné, tu insulté celui qui était devant toi en voiture». Non, le diable, il t'accuse. Le diable, il te dit: «Oui, tu as vu, toi, ce que tu as fait aujourd'hui, et tu veux te mettre devant la présence de Dieu? Mais tu es pas digne, hein, tu es pas digne, hein». Et en fait, si on est dans ce système-là, notre identité en Christ, elle est faussée. Le diable prend toute la place et amène des mensonges, et tu crois jamais que tu es à la hauteur parce que tu pries pas assez, parce que tu jeûnes pas, parce que tu n'as pas un bon comportement. Et oui, ben, tant qu'on est dans ce corps de péché, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire on doit on doit pas s'améliorer. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable nous donne une mauvaise identité, et après, on y croit. Et ça, eh bien, on se sent pas, on oublie la grâce et on oublie la justification. La justice de Dieu, ça, on l'oublie dans notre identité. Et ce qui nous amène, eh bien, à, à être sous ce poids de culpabilité, et tout doucement, eh ben, de dire: «Bah, tu vois, t'es pas assez bien, t'es pas assez bien, pourquoi tu vas te présenter devant Dieu?» Mais la justification n'est pas donc uniquement une personne qui est pardonnée, mais non seulement on est pardonné, mais c'est comme si on n'avait jamais péché. C'est ça la justification de Dieu. Ça ne veut pas dire, qu'on pêche pas, encore une fois, mais si tu fais des choses ou si tu tombes dans certains travers, mais tu vas pas rester dans cette habitude de pécher. Tu vas essayer de t'en sortir dans la vie, et tu dis: «Bon, je suis encore tombé aujourd'hui. Ah bah, je suis tombé, voyez? Oh, encore j'ai pas résisté». Mais ne te condamne pas. Il faut pas se condamner, parce que ton identité en Christ, elle est ancrée sur l'identité en Christ de Jésus, et du coup, eh bien, le Seigneur, hem, efface, voyez? Et c'est non seulement, heu un chrétien qui est tout le temps dans l'addiction, le péché, il n'arrive pas à se maîtriser, eh bien, c'est un moment, il n'a pas compris son identité en Christ, voyez? Et et en fait, c'est ce que je dis non seulement la justification fait qu'on est pardonné, lavé, mais en plus, c'est comme si on n'avait jamais péché. C'est ça qui est beau, parce qu'on fait plus partie d'une alors, il faut faire la différence entre le péché et la nature pécheresse, mais on n'est plus dans cette nature pécheresse, puisque on est dans la nature de Christ, et c'est ça. Et c'est sûr que, hem, il ne faut pas se laisser accuser et se laisser culpabiliser, parce que Dieu ne te pointe pas, mais c'est l'ennemi qui te pointe. Donc comprendre ce qu'il a fait pour moi, c'est la grâce, et comprendre ce qu'il a fait de moi, ça, c'est la justice de Dieu pour mon identité. Dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible, elle dit: «Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a il l'a
pour nous identifier au péché, afin que nous devenions justice de Dieu. Voyez? Il a identifié au péché pour nous. Donc attention, j'ai un petit peu un truc à dire là. Toujours dans mes enseignements, j'ai toujours un truc un peu qui m'agace. Attention avec l'expression: «Mais Dieu va nous faire justice». Ça veut dire quoi, Dieu va nous faire justice? Après, on va pouvoir partager, hein, Denis? Donc Dieu va me faire com alors Dieu va me faire justice. Bien sûr, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les conflits que je peux avoir, Dieu est justice, il va me faire justice. Ah, il va me venger. Ah, c'est ça que ça veut dire la justice de Dieu? Mais c'est pas ça du tout. C'est pas Dieu va te et souvent on l'entend, vous l'entendez pas? Mmh. Dieu est juste, Dieu est justice, il va me faire Dieu, il va trancher. Ah ouais, ouais, bah si toi tu crois que Dieu il a que ça à faire de s'occuper des affaires des uns et des autres, de toutes les affaires des uns et des autres. Mais la justice de Dieu, c'est, il est notre avocat. Contre qui? Pas contre ton voisin. Je dis toujours les voisins, moi. Je sais pas ce que j'ai avec les voisins, pourtant je m'entends avec tout le monde. Il n'est pas, il est pas notre avocat contre ta belle-mère, contre ton patron, mais il est ton avocat contre les puissances des ténèbres. Pas pour régler nos désaccords, mais pour dire celui oula, qui est mon fils, il est juste devant moi et personne ne peut l'accuser. C'est ça devant les ténèbres. C'est ça qui est beau. C'est que si tu t'accuses toi tout seul, le diable t'accuse. Mais si si tu dans ton identité en Christ, si tu as compris la grâce et la justification, qui peut t'accuser? À part toi-même. Dans exemple dans Luc, j'aime bien cette histoire dans Luc 9, versets 51-52, les 2 disciples là qui demandent à Jésus s'il pouvait faire descendre, le feu du ciel pour, les Samaritains, parce que les Samaritains, si tu t'arrêtes chez eux, ça va, mais si tu passes par chez eux pour te rendre à Jérusalem, ça va plus. Donc là, ils aiment pas du tout et eux, ils voulaient faire un peu comme Élie quand il a fait tomber la foudre du ciel, hein. Et Jésus dit: «Mais oh, ça va pas, non? Mais de quel esprit vous êtes animés là? Mais je suis pas venu pour perdre les âmes moi, je suis venu pour les sauver». Et ben, et nous, on pourrait dire: «Mmh, tu vois ce que je viens de vivre? La justice de Dieu dans ce que je viens de vivre, dans cette injustice, c'est pas normal». Et puis tu as envie de quoi? Tu as envie que Dieu te venge. Tu as envie de quoi? Tu as envie de ah! Ah, c'est vrai, hein? Et non, ben non. On utilise souvent, des paroles comme ça, mais qui n'ont aucun sens. Donc, on doit comprendre que la justification, c'est une position. C'est une position dans notre identité en tant que fils et fille. Et que comprendre que la grâce et la justice, eh bien, cela doit faire de nous, heu, des personnes libres. Voilà, ce que je voulais, échanger par rapport à cette identité ancrée. C'est pas super long, mais c'est très profond.